Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui va vous permettre d'aller déprogrammer certaines énergies basses qui vont vous permettre d'aller passer au niveau supérieur dans vos manifestations. Cette chose à aller observer, ça va être au niveau des maladies ou des petites pathologies physiques ou émotionnelles que vous allez pouvoir exprimer au quotidien. Ce que ça va vous permettre, ça va être de reconnecter votre corps et votre subconscient, d'aller les préparer à passer à autre chose, à passer au niveau supérieur. Donc la première chose que vous allez devoir aller observer au niveau de vos maladies ou petites pathologies physiques ou émotionnelles, ça va être d'aller chercher les causes extérieures qui ont pu causer ce qui vous embête un petit peu aujourd'hui. Donc les causes extérieures, ça peut être toutes sortes de choses, forcément l'alcool, la cigarette, la pollution de l'air, de l'eau, etc., etc. Ensuite, au niveau psychologique, ça peut être aussi tout ce qui est traumatisme, blessure, phobie, stress, émotions négatives. Par exemple, si vous vivez tout le temps des événements de tristesse, des événements de colère, et que sans cesse vous ressassez des émotions négatives. Après, ça peut être aussi des schémas transgénérationnels, donc ça peut être par exemple l'épigénétique, donc ça veut dire que si vous avez un ancêtre qui a vécu un choc traumatique très intense, et ben vous avez pu en hériter, parce qu'en fait la science de l'épigénétique, elle nous apprend que quand il y a des chocs émotionnels très forts, elles vont s'imprimer dans l'ADN et du coup elles sont héréditaires. Donc par exemple, si vous avez eu un grand-père qui a eu une séparation très difficile et qui a été très très malheureux, ou qui a vécu un décès très difficile, il se peut en fait que vous ayez certains petits problèmes dans vos relations parce que vous avez justement ce schéma transgénérationnel qui est ancré dans votre ADN. Ensuite, ça peut être des schémas répétitifs, donc des choses qui se repassent tous les ans à la même période par exemple, ou des relations qui se passent toujours de la même façon. Ça peut être de façon plus énergétique des malédictions qui ont été mises sur votre famille, il y a plusieurs centaines d'années, peut-être plusieurs décennies. Ensuite, ça peut être par exemple que vous tirez un bénéfice secondaire en fait à cette maladie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, vous allez avoir cette maladie, donc vous consciemment, vous trouvez que c'est hyper embêtant d'avoir cette maladie, mais inconsciemment, elle vous apporte certains bénéfices. Comme par exemple, si... je vais dire quelque chose de très gros pour l'exemple, mais si par exemple, vous avez un problème à la jambe qui vous oblige d'avoir des béquilles ou un fauteuil roulant pendant une période donnée, il se peut que du coup, vous faites plus le ménage et que du coup, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe et du coup, inconsciemment, il y a un bénéfice pour vous. Et dans ce cas, en fait, ça entretient la maladie. Ensuite, ça peut être aussi des dettes karmiques, enfin, ça peut être plein de choses qui viennent de vie antérieure, ça peut être vraiment énormément de choses. Donc, une fois que vous avez identifié cette cause, donc qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit énergétique ou peu importe, vous allez vous poser 3 questions qui vont vous permettre de vous libérer de cette maladie et de vous libérer surtout de ce schéma en fait qui vous bloque et qui vous empêche de manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie tout simplement. Donc ces 3 questions, c'est: est-ce que vous êtes prêt à vous libérer de cette maladie déjà, tout simplement? Ensuite, c'est est-ce que vous pensez avoir suffisamment souffert émotionnellement ou physiquement pour pouvoir passer à autre chose? Est-ce que vous estimez que c'est bon, il y en a assez et maintenant on passe à autre chose? Et enfin, est-ce que vous avez déjà été ou est-ce que vous êtes encore dans un rôle de victime? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt à lâcher ce rôle de victime pour enfin laisser s'exprimer votre personnalité, votre véritable personnalité? Donc si la réponse à ces questions est oui, vous allez tout simplement parvenir, en fait, maintenant que vous en avez pris conscience, à passer à un niveau supérieur dans votre vie, dans votre évolution, et surtout passer au niveau supérieur dans vos manifestations. Donc je vous invite vraiment à faire un travail introspectif sur ces questions, à réfléchir un petit peu sur les petits désagréments que vous avez au quotidien, des petites maladies, ça peut être de l'eczéma, ça peut être
des maladies plus graves, ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Enfin, je vous invite à aller chercher les causes. Donc on commence toujours par éliminer les causes extérieures, et d'ailleurs si vous en repérez, par exemple pour les personnes qui ont de l'eczéma, si vous utilisez très souvent des produits ménagers et que vous avez de l'eczéma au niveau des mains, on va commencer par éliminer les produits ménagers, et ensuite, si l'eczéma perdure, il faudra aller explorer les autres pistes. On commence toujours par les causes extérieures, et si ça continue, on part sur des causes un petit peu plus énergétiques, un petit peu plus émotionnelles, psychologiques. Et une fois qu'on trouve la cause, juste le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre vraiment de passer à un niveau supérieur dans déjà dans votre prise de conscience, mais aussi directement dans vos manifestations. J'espère que ça vous aide, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.